Vous le savez, les Roumains sont des gens très particuliers et ce qu'ils aiment par-dessus tout, c'est mettre toutes sortes de légumes dans la saumure ou la murat, comme on dit en Roumanie. Et c'est ce qu'on va déguster aujourd'hui parce qu'à chaque fois que je vais au marché en Roumanie, je suis toujours extrêmement curieux de savoir quel goût ça a. C'est pour cela que j'avais envie de faire une vidéo dégustation aujourd'hui de tous les légumes faits en muraturi qu'on peut trouver en Roumanie. En gros, la muraturi, c'est une macération dans le sel avec ou sans aromates, évidemment avec beaucoup de vinaigre, donc ça a un goût vraiment particulier, assez fort. Rien que là, à l'odeur, on le sent. Mais on va goûter ça. Je me retrousse les manches, hein. J'ai pris ma belle chemise de Roumanie. Pour cette vidéo, je suis accompagné de mes fidèles acolytes qui vont servir de tier list. La tier list roumaine, on va classer tous ces aliments par rang. Évidemment, le rang S qui est le meilleur, qui est symbolisé par le grand, le beau Vlad Țepeș, la légende roumaine. Donc, il était naturel qu'il aille dans le rang S. En rang A, évidemment, c'est une autre légende roumaine, Nadia Comaneci, qui est la gymnaste la plus célèbre de la Roumanie. Donc, évidemment, elle va au rang A. En rang B, donc voilà, là, vraiment, c'est les choses qui sont pas forcément bonnes. Il y a évidemment Dracula. Dracula, je l'ai mis en rang B parce que c'est juste une pâle copie de Vlad Țepeș. Et en rang C, évidemment, notre grand ami Ceausescu. C'est vraiment les choses mauvaises que je ne voudrais plus jamais remanger, quitte à vivre sous Ceausescu. Voilà, tout simplement. Donc on est parti, on va commencer par l'ingrédient le plus classique, vraiment là je prends pas trop de risques, le cornichon. Castravets murat en roumain, ça veut juste dire du coup cornichon maturé. Beaucoup plus gros que nos cornichons qu'on a en France, hein, les cornichons mailles qu'on connaît, les plus petits bien croustillant. Celui-là, on dirait plus un cornichon du McDo. On va le couper en direct. Voilà, donc l'intérieur, vous voyez, un peu translucide. On voit vraiment la lumière passe à travers. On va goûter ça en direct. Regardez ça. Ben franchement, je m'attendais honnêtement à une copie du cornichon, vous savez, le cornichon américain qu'on retrouve la plupart du temps au McDonald's, dans le Big Mac, etc. Celui-là a toujours quand même ce côté très vinaigré quand même, qui est vraiment très prenant en bouche. Et très peu le côté cornichon que l'on connaît. Toutes les épices qui ont été dedans prennent le dessus. Ça va être un peu compliqué à classer là pour le coup. Parce que je sais que je vais me faire engueuler en commentaire parce qu'en général j'aime tout. Je dis non, c'est super bien. Mais bon, non, pas tout le temps. C'est quoi, je vais le mettre en rang B parce que c'est bon, mais c'est pas exceptionnel. Je vais pas manger ça tous les jours. À côté de Dracula, rang B, je pense que c'est vraiment un score qui est plutôt honorable. On va s'aventurer petit à petit dans l'étrange, dans le bizarre, dans le roumain, le chou maturé. Hop là, je vous le montre. Bon là, il a été totalement haché. La dernière fois, j'en ai mangé avec du boudin noir. Je l'ai fait un peu revenir à la poêle et je l'ai mangé, c'était excellent. On va goûter ça. À l'odeur, ça sent un peu comme le cornichon. Ouais. Un très bon coup de chou qui rappelle vraiment en fait le goût de la choucroute. Un peu plus frais, un peu plus doux d'ailleurs, beaucoup moins fort que celui de la choucroute, beaucoup moins acide d'ailleurs que le cornichon. C'est vraiment bon, c'est vraiment pas mauvais. Mais encore une fois, hein, c'est pas exceptionnel, c'est pas une super découverte. Donc, il va au rang B avec le délicieux cornichon. Voilà, il est beau, il est bon. Ces choses-là, en général, évidemment, les Roumains ne les mangent pas comme ça de manière naturelle. En général, c'est accompagné la plupart du temps d'une bonne viande. Et donc, ça permet cette acidité de couper un peu le gras de la viande. Et ça fait toujours du bien d'avoir ça en accompagnement. Personne mange ça comme ça, comme je fais en vidéo. Là, c'est vraiment pour goûter, pour avoir le goût original, authentique, pour savoir un peu ce que ça vaut. Ma caméraman va choisir qu'est-ce que je mange. Des cauliflores. Cauliflore, allez c'est parti, donc cauliflore du chou-fleur en français et en roumain c'est conopida, j'adore ce mot, c'est le mot le plus rigolo qui existe. Alors il est devenu rose sûrement à cause du vinaigre et de la murat. Il sent le chou-fleur déjà, c'est plutôt bon signe, on va goûter ça. Il a gardé une grosse partie de son croquant, donc ça c'est vraiment cool. Au niveau du goût, par contre, je trouve qu'il a vraiment énormément perdu. Même il a pas tant le goût de la maturation que les autres que j'ai goûté auparavant. Il a plus un goût d'eau, un peu insipide. Je suis assez déçu parce que pour la texture, très agréable, un peu croquante, un peu croustillante. J'espère que ça s'est entendu au micro. Concernant le goût, franchement... je préfère boire de l'eau quoi, hein, voilà. Désolé petit chou-fleur, tu pars en C avec Ceausescu. Je n'en rachèterai plus, ça c'est sûr, à 100%. On va goûter ça. Alors le nom en roumain, je l'ai oublié. C'est comme une tomate. Ça s'appelle une gogonele ou golene. Ça aussi, c'est quelque chose que je voulais goûter depuis très longtemps parce que ça m'intrigue énormément. J'avais vraiment envie de savoir quel goût ça avait. Tout simplement parce que j'en vois souvent
et des tomates de cette couleur grisâtre, grisâtre, verdâtre, couleur Shrek. Ça donne pas vraiment envie, je vous avoue. Alors bon, j'avais vraiment envie de goûter. On va couper en deux déjà pour savoir à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est bien humide. Ben voilà, l'intérieur, ça ressemble un peu à une tomate, en fait, tout simplement. Franchement, ça a pas l'air mauvais. On va goûter ça en direct. Alors là, franchement, honnêtement, ça m'inspire pas du tout confiance. Je sais pas pourquoi. La couleur, elle est horrible. Vraiment, c'est une couleur verdâtre. Là, ça me donne pas du tout envie. Allez, on est parti. À la vôtre. J'ai peut-être pris une trop grosse bouchée. Vraiment, là, je dois avoir les yeux qui coulent. Il y a un petit goût d'ail qui est venu directement m'attaquer le palais. Alors que je pense qu'il n'y a pas d'ail du tout. Mais vraiment, c'est venu un goût d'ail un peu puant. L'arrière-goût, c'est pas mauvais. Mais non, l'arrière-goût, il y a même un petit arrière-goût de... Ah là, vraiment, c'est indescriptible. Vraiment, c'est indescriptible. C'est un goût de vinaigre, en fait. De vinaigre avec quelques aromates en plus. Ça sent un peu la tomate, mais pour ceux qui ont des potagers, ça sent un peu la tomate pourrie. Vous savez, la tomate qu'on a oubliée pendant longtemps à l'odeur. Hein. Au goût, ça n'a pas le même goût quand même. Ça a vraiment juste le goût du vinaigre, très fort, très violent. Quelques herbes par-ci par-là. L'ail qui est prédominant. Je suis désolé, mais ça part en C avec Ceausescu parce que ça va pas aller plus loin. Pauvre Vlad Cepej, pour le moment, il doit bien s'emmerder. C'est vraiment pas bon, donc je vais pas insister. Bon là, alors ça je trouve ça magnifique pour le coup. C'est un poivron rempli de choux. Ça va être bon, je pense, j'espère. Oh putain, mais c'est bien, je pensais pas que ça serait aussi dur pour le coup. Le chou était bien compact à l'intérieur. Voilà, je prends un petit mélange là comme ça. Regardez ça, tac. Franchement, c'est plutôt joli, hein. Franchement, c'est une bonne idée. Franchement, dites-moi si vous avez déjà vu ça en France en commentaire, parce que moi, là, pour le coup, jamais. Allez, à la vôtre encore. Excellente surprise, vraiment un délice. C'est extrêmement sucré grâce au poivron, un peu croustillant également. En plus avec la texture aussi du chou qui vient contrebalancer tout ça. On sent pas trop l'acidité du vinaigre grâce au sucre en fait qui fait un ensemble vraiment excellent. Pour le coup, je m'y attendais pas du tout. Je me disais bon, c'est joli mais ça a pas l'air bon. Ça part en S de suite, j'ai adoré l'expérience. Franchement, gros respect, ça part en S. Allez, direct, là aucune hésitation. Vlad Cepej est content. Il reste plus grand chose à goûter. Et on a acheté ça aussi, des petits piments, pareil dans la saumure. Monica, qui est équatorienne, je le rappelle, m'a dit que c'était pas piquant. On va voir si on peut se fier à une équatorienne pour goûter du piment, hein, on va voir ça. Ça vraiment, c'est le classique de la Roumanie. C'est vraiment ce piment qui accompagne absolument toutes les soupes en Roumanie. Si vous allez en Roumanie, que vous prenez une soupe, vous aurez forcément ce piment en accompagnement. C'est obligé. Moi personnellement je ne le mange jamais parce que je supporte pas vraiment le piquant. Je rappelle que je suis un 100% white et que je ne supporte pas du tout le piment. Il me faut de l'eau. Trop bon, excellent, j'adore. Délicieux. Délicieux le piment. Non franchement, j'exagère. Je ne saurais pas trop vous dire parce qu'en fait, c'est pas non plus extrêmement piquant. Vous avez vu, j'en ai pris quand même une belle bouchée. Donc je pourrais pas vous dire que c'est mauvais, je pourrais pas vous le déconseiller, franchement, au goût. Si j'étais moins sensible au piquant, j'aurais trouvé ça vraiment délicieux parce que le goût est vraiment bon par contre. Franchement, je vais le mettre en A parce que si vous aimez le piment, ça va être vraiment délicieux. C'est pas dégueulasse, c'est pas mauvais. Moi, je suis juste un gros fragile, je déteste le piquant. Là, je le sens encore quand même dans ma bouche. Alors que bon, pourtant, on va pas se mentir, c'est pas non plus extrêmement piquant. J'ai mangé des choses plus piquantes que ça. En fait, c'est venu d'un coup, très violemment, mais ça s'est vite estompé. On va encore goûter ça avant de la pastèque parce que je suis vraiment impatient de goûter cette délicieuse pastèque. Mais avant ça, on va manger encore ce petit poivron, qui est encore un poivron piquant. Poivron assez classique hein, à l'intérieur, tout petit d'ailleurs. C'est marrant, il est bien jaune. Voilà, je vais prendre juste un tout petit morceau parce que j'ai quand même vraiment pas confiance en ça. On va goûter. Excellent parce qu'il y a le sucré du poivron qui revient assez puissamment. Le croquant en plus, les saveurs et les textures qui sont réunies vraiment, qui ont tout pour plaire. Pas trop d'acidité d'ailleurs parce que encore une fois hein, le sucre contrebalance l'acide donc c'est nickel. Je le prends et je vais le mettre en A avec Nadia parce que il est pas non plus horrible. Franchement c'est... Oh quoique non, vous savez quoi, je le mets en B. Non, je le mets en B parce qu'il est moins goûtu quand même que le piment, je le mets en B. Hein, on va pas déconner. Bon, maintenant les potes, qu'est-ce qu'on a? Il nous reste juste la pépéné maturate. Donc voilà, pépéné maturée. Hop là, dans le sel, elle est toute belle, toute petite.
Franchement, ça, c'est vraiment le truc qui m'intrigue depuis tellement de temps. J'ai tellement envie de goûter. Je veux savoir quel goût ça a. Ce jour est arrivé. Je vais enfin goûter la pepene. Ça, c'est encore le vinaigre, hein, encore une fois. On va goûter ça. Hop là, je vous coupe ça. Hop là, on va se couper un quartier, vous savez quoi? Très belle réaction. On voit bien qu'elle a gorgé d'eau. D'ailleurs, regardez comme je mets mon doigt dessus. Voilà, ça met du temps. Vous voyez que la peau, elle s'est tellement ramollie dans l'acidité du vinaigre. C'est marrant comme ça devient translucide avec l'acidité. En fait, c'est vrai que là, la comparaison est vraiment frappante. C'est vraiment comme quand on met un œuf longtemps dans un verre de vinaigre, la coquille se ramollit et devient un peu translucide. Ben là, c'est la même chose, regardez. Vous voyez mon doigt en transparence. C'est vraiment amusant. Donc bon, je vais goûter d'abord la chair hein, de la pastèque, on va voir ça. Eh ben encore une fois, super surprise. Hein. On a vraiment ce goût d'eau, mais encore avec ce sucre de la pastèque, qui est voilà, ce sirop de pastèque. C'est vraiment pas mauvais. Et donc encore avec cette acidité quand même propre au vinaigre, mais le mélange encore se fait assez bien. C'est assez particulier hein, quand même parce que c'est vraiment très très fort, c'est vraiment des saveurs qui sont extrêmement puissantes au palais. Ça vient directement attaquer le palais, ça fait presque pleurer à la limite, tellement c'est violent, tellement c'est puissant. On n'est pas du tout habitué à manger ce genre de choses. Pour nous, franchement, ça fait quand même vraiment mal, tu vois, de manger ça, c'est waouh, c'est une explosion de saveurs, vraiment. Je vais voir si il faut manger ça parce que je n'en sais rien. Ben je sais pas, je dirais que non comme ça. Mais en fait, au final, c'est pas du tout fort, c'est pas du tout dur, ça a pas non plus trop de goût. Mais franchement, écoutez, cette pastèque qui me perturbe énormément, je vais la mettre en rang S avec Vlad Cepech parce que je la trouve très particulière, mais vraiment pas mauvaise. Franchement, dites-moi ce que vous pensez de la tier list. Bon, voilà, bon, j'ai essayé de faire au mieux, hein. Bon, je vais être honnête, hein, c'est pas des choses que je vais manger tous les jours, c'est pas des choses que je vais me servir tout le temps en accompagnement avec de la viande ou quoi. Franchement, loin de là. À part peut-être, voilà, il y a des trucs qui n'ont pas trop de goût, qui sont pas très forts en goût, qui peuvent vraiment servir d'accompagnement assez facilement. Je pense notamment aux choux-fleurs et aux cornichons, qui franchement, eux, font de très bons accompagnements, je pense, parce qu'ils sont doux, assez neutres en goût. La pastèque, au goût, elle est excellente, mais est-ce que je mangerai ça tous les jours? Est-ce que je me délecterai d'avoir ma petite pastèque matourate chez moi? Franchement, je suis pas sûr, je vous avoue. Bah écoutez, c'était une petite vidéo hein, juste de dégustation pour vous montrer un peu les plats qui changent vraiment en Roumanie, parce que ça c'est des choses qu'on voit vraiment très rarement en France, à part le cornichon comme je vous l'ai dit, le reste franchement on le voit pas souvent, donc je trouvais ça vraiment intéressant à voir, à vous faire découvrir en fait ces choses là. Voilà, en tout cas c'était la ruée vers l'Est. Abonnez-vous, likez, commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, dites-moi si ce système de tier list qui vous a plu. Franchement, moi ça m'a fait marrer de le faire. Vous savez quoi? On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et voilà, salut!